nous bénisse. Nous voulons prendre nos Bibles en Marc chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 5. Marc chapitre 4. Nous lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 4. Nous lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 4, versets 1 à 2. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Amen. 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 Alors, après avoir vu le mardi dernier, pour ceux qui nous suivent et qui nous suivent en direct, nous avons parlé des caractéristiques de la vraie conversion. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un homme est réellement converti à Jésus-Christ? C'est important. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si vous ne vous convertissez, vous périrez exactement comme ces hommes ont péri au temps où la tour était tombée sur toutes ces personnes et ces personnes sont décédées. Il y a une chose qui est fondamentale, qui est capitale dans la marche chrétienne. Et on ne peut parler de marche chrétienne s'il n'y a pas de conversion véritable. On ne peut pas parler de marche chrétienne si nous n'avons pas expérimenté la conversion originelle, authentique. Et nous avons compris que la conversion était précédée de la repentance vraie. Une vraie repentance. Une repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Si cela n'a pas eu lieu, on ne peut parler de conversion véritable. Nous avons compris aussi que la repentance vraie était caractérisée au moins par trois choses importantes. Et ces trois choses-là, c'était prendre conscience de son état de péché, que je suis un pécheur, j'ai péché contre Dieu. La deuxième chose était importante, c'était de regretter véritablement ce que j'ai fait. Et la troisième chose, c'était d'abandonner de tout son cœur ce que j'ai fait, qui a déshonoré Dieu, qui a insulté Dieu, qui a brisé la loi de Dieu et qui a jeté l'opprobre sur Dieu et sa parole. Alors si cela a été fait, alors on peut dire que véritablement, je me suis repenti. Et si je me suis repenti, alors on peut parler véritablement de conversion. Ce soir, je voudrais qu'on voit le contraire. Quels sont les signes qui montrent qu'il n'y a jamais eu de conversion dans la vie de quelqu'un? Peut-être que la personne a eu l'opportunité, peut-être d'avoir un poste à l'église, d'avoir une responsabilité à l'église. Il a été nommé peut-être ouvrier, diacre. Peut-être qu'il a eu l'opportunité peut-être d'accéder à certaines charges. Mais est-ce qu'il est véritablement converti? Qu'est-ce qui prouve qu'il est converti? On l'a vu déjà, les signes de la conversion. Il faut aller sur le net, il faut suivre le message sur Source de Vie TV, vous allez voir. Mais ce soir, nous allons voir les signes de la fausse conversion. Je voudrais qu'on voit ici l'histoire d'un homme que plusieurs connaissent. L'histoire de Simon, le magicien, Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, je voudrais qu'on voit très rapidement, avant de voir quelques signes,
de la fausse conversion. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous voyons le verset 9 jusqu'au verset 13 peuvent nous aider à comprendre cela. Est-ce qu'on peut aller? Il y avait Actes chapitre 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Donc on connaît ce monsieur-là, ce Simon-là, on le connaissait dans toute la ville. Levez la tête s'il vous plaît. On le connaissait dans toute la ville comme un magicien. Un homme qui étonnait les autres par ses tours de magie. Il était un magicien, un impie, un imposteur. Donc on peut dire aisément qu'il était païen. Vous parlez comme les chrétiens. Il était païen. Mais je voudrais que vous suiviez attentivement. La Bible dit que Philippe était descendu là par l'Esprit de Dieu pour annoncer l'évangile. Et il a annoncé l'évangile. Et plusieurs personnes, assieds-toi s'il te plaît, plusieurs personnes vont se détourner de leur mauvaise voie pour se tourner vers Christ. En vérité, c'est de cela qu'il s'agit. La Bible dit en Ésaïe que nous avions emprunté une mauvaise voie. Nous étions sur le chemin large, le chemin de la mort éternelle, le chemin de la perdition, le chemin de l'égarement, le chemin où chacun de nous faisait ce qu'il voulait. Et nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons été vivement touchés, nous avons eu le cœur contrit, nous avons reconnu que nous avions péché contre Dieu. Nous avons regretté notre acte et nous avons fait un demi-tour. Voici d'où part la conversion. C'est-à-dire que nous tournons dos à notre ancienne voie, nous allions dans le chemin de la perdition. Et nous faisons un demi-tour, nous tournons dos. Nous nous détournons de notre mauvaise voie pour nous tourner vers Christ. Et tant que cette action n'a pas eu lieu, dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon esprit, on ne peut parler de conversion. Ce monsieur Simon était magicien. Donc tous nous connaissons sa vie passée. Il a entendu l'évangile. La Bible dit que beaucoup de personnes sont venues à Christ. Ils ont pris l'engagement de marcher avec Jésus. Lui aussi. Voici ce que nous voulons souligner. Pendant que plusieurs venaient pour se convertir à Jésus, peut-être que toi aussi tu es venu. Un évangéliste mondialement connu a prêché l'évangile. Il a lancé l'appel et plusieurs ont levé la main. Et parmi ces gens qui ont levé la main, tu étais au nombre. Tu as levé la main. Mais est-ce que le cœur était contrit? Est-ce que tu as reconnu que véritablement tu étais pécheur? Tu as regretté et tu as fait un demi-tour. Tu t'es détourné de ta mauvaise voie. Le fait d'avoir levé ta main ne te sauve pas. C'est ce qui a fait des faux convertis dans l'église évangélique. On a dit, mais j'ai levé ma main. J'ai fait la prière du pécheur. Mais il a cité la prière du pécheur du bout des lèvres. Est-ce que son cœur était touché? Est-ce que son cœur... Voyez, la Bible dit, quand les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute et qu'ils sont sortis, la Bible dit que Pierre a pris la parole, il a prêché l'évangile. Il a prêché la bonne nouvelle. Et quand il a fini de prêcher, la parole de Dieu atteste que ils ont eu, les Juifs qui étaient là, ont eu le cœur vivement touché. Et quand le cœur est vivement touché, ce qui doit suivre, c'est la repentance. Mais plusieurs n'ont jamais eu le cœur contrit. Ils n'ont jamais senti à l'intérieur d'eux qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont perdus, qu'ils sont égarés et qu'ils vont pour l'enfer. C'est pourquoi nous avons des soi-disant chrétiens parmi les évangéliques qui ne font que réclamer des bénédictions, réclamer des choses que Dieu, dans son amour,
ne leur a pas promis de façon personnelle. Est-ce que véritablement nous avons connu la conversion? Simon était au nombre de ces personnes. La Bible dit, Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, voilà ce que la Bible dit. Simon lui-même, pourquoi est-ce que la Bible fait une parenthèse particulière à Simon? Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voici un homme, il a entendu l'évangile, lui aussi, il a cru. Et la Bible dit qu'il a cru. C'est pourquoi, regardez ici, mesdames et messieurs, et vous tous qui nous suivez, nos frères et sœurs aux États-Unis, à Londres et un peu partout qui nous suivez, j'aimerais que cela soit clair dans notre esprit. On n'est pas pressé. L'enseignement, c'est un temps où nous construisions véritablement l'homme intérieur. Il faudrait que ce soit clair dans notre pensée. Il y a croire et croire. On peut croire sans avoir cru. La parole de Dieu dit, en Jean chapitre 8, pendant que Jésus parlait, il y a eu des hommes qui ont cru. Mais les mêmes qui ont cru, Jésus leur dira plus loin, au verset 44 et suivant, vous avez pour père le diable. Comment des gens qui ont cru en Jésus peuvent-ils avoir pour père le diable? Parce qu'ils n'ont pas cru comme il se devait. Est-ce que quelqu'un me suit? Je voudrais qu'on voit des choses pratiques, frère. Des choses pratiques. Revenons, allons dans Jean chapitre. Allons-y, Jean chapitre 8. Parce que quelqu'un dira, mais pasteur, il parle, mais on ne voit pas les passages. Jean chapitre 8. Verset 30, 31, 32 jusqu'au verset 35. Jean chapitre 8, verset 30. Allons-y. Comme Jésus parlait ainsi. Comme Jésus parlait ainsi. Plusieurs crurent en lui. Voilà ce que la Bible dit. Mais c'est plusieurs qui ont cru en lui. Comment est-ce qu'ils avaient cru? Voilà ce que les gens disent. Ils disent, mais j'ai cru. J'ai cru au Seigneur. J'étais dans telle église, j'ai cru. Mais tu te moques de toi-même et de ta famille. Comment est-ce que tu as cru? Et si tu as cru, où sont les signes qui prouvent que véritablement tu as cru? Où sont les signes extérieurs qui se manifestent et qui viennent véritablement de ton intérieur, qui attestent que tu t'es une fois repenti et que tu es en train de porter les fruits de l'esprit? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les fruits de la vraie conversion dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu demeures volontairement, intentionnellement, dans ton état, dans ta nature adamique, dans le péché volontairement? Pourquoi est-ce que tu continues de pratiquer le péché si réellement tu es né de Dieu? Or, la Bible dit, celui qui est né de Dieu, en 1 Jean chapitre 3, il ne pratique plus le péché parce qu'il a la nature de Christ. Il peut tomber dans le péché, mais le Saint-Esprit ne permettra pas qu'il reste dedans, parce qu'il aura la culpabilité. Il aura tellement le cœur contrit qu'il ne peut demeurer dans le péché. Mais comment se fait-il que d'autres demeurent encore volontairement et sciemment dans le péché? Ils n'ont jamais connu la repentance. Et par ricochet, la conversion. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Donc Jésus est en train d'entretenir les nouveaux croyants. Alléluia. Alléluia. Il est en train d'entretenir, d'enseigner. C'est un coup d'affermissement. Mais c'est là qu'il va dénicher qu'en vérité, ceux qui prétendent avoir cru, beaucoup n'avaient pas cru. C'est là qu'on voit les traîtres, les impies.
Si tu n'es pas converti, tu perds ton temps. Apporte les tonnes de dîmes, mais tu te moques de toi-même. Tu hériteras l'enfer. Peut-être que les pasteurs n'ont pas la force morale et spirituelle de vous dire ces choses, mais c'est important qu'on vous les dise. Vous pourrez apporter tout ce que vous voulez, apporter toutes les dîmes possibles, mais tu n'es pas converti, tu te moques de toi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Jésus est Dieu. Il connaît leurs pensées, il connaît leur mentalité. Il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Ils avaient dit à Jésus, on a cru en toi. Jésus les regarde. Il discerne leur cœur et leurs pensées. On peut tromper tout le monde, on peut tromper le pasteur, on peut tromper les chrétiens. On ne peut pas tromper Jésus. Il leur dit, vous connaîtrez, si réellement vous avez cru en moi, vous allez connaître la vérité. Et la révélation de la vérité que vous allez avoir va vous rendre libre. Ils vont répondre à Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Suivez très bien. C'est des signes qui révèlent l'état véritable d'un cœur inconverti. Lis. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Continue. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Continue. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vas-y seulement. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Continue. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Comment? Mais vous cherchez à me faire mourir. Comment des convertis ont des pensées de meurtrier? Voilà d'où ça commence. On cherche à tuer, à avorter, à pratiquer des orgies. Comment peux-tu dire que tu es converti? Jésus dit quoi? Jésus dit clairement ici, il dit vous cherchez, je reconnais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer. Pourquoi vous avez de telles pensées dans votre cœur? Il se regarde. Qui est-ce qui lui a dit qu'on va le tuer? Bâtard là. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on fasse semblant qu'on est converti, on est dans l'église et on va voir l'emplacement des baffes et des choses pour voler ça la nuit. Mais le ciel te jugera. Faisons semblant de nous convertir, voyez. Faisons semblant de nous convertir. J'ai vu des gens comme ça qui ont fait semblant de se convertir. Je suis allé faire une campagne d'évangélisation à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 600 km de la capitale économique qui est Abidjan. Dans les années 90, et puis j'ai lancé dans un grand village, lancé l'appel. Quelqu'un a dit, il donne sa vie à Jésus. Plusieurs ont dit, ils donnent leur vie. Et ceux qui disent, qui ont levé la main, qui disent, ils donnent leur vie à Jésus, je les ai reçus comme Jésus est en train de faire, pour leur donner les béaba d'éda de la nouvelle naissance et de la conversion et au tout étant. Je leur ai distribué des brochures, des ouvriers, des livrets, des prospectus. Il y a un qui m'a regardé comme ça. Je ne comprenais pas son attitude. Il a pris tous les brochures là, et les livrets que je lui ai donnés et les traités sous mes yeux. Il a déchiré ça. Il a jeté ça sur mon visage. Il dit, je voulais être plus proche de toi. Faux type, menteur. Ça fait rire, ça fait pas rire. Il était en face de... Il dit, si tu parles, je te boxe. Je vais te frapper. C'est la parole de Dieu. Et pourtant, il avait levé le doigt. J'ai cru à sa conversion. Comme les apôtres ont cru que Simon s'était converti. Parce que quand on a lancé l'appel et qu'on a dit, venez, vous allez suivre le coup de baptême, il s'est fait baptiser. Les apôtres ont le discernement des esprits. Mais ils n'ont pas su que Simon n'était pas converti. Vous savez, un homme de Dieu peut se tromper. Le grand Samuel, le grand prophète Samuel s'est trompé. Il voulait oindre quelqu'un à la place de David. C'est Dieu qui l'a interpellé et dit, Samuel, Samuel, où tu mets ta main? Il voulait oindre le barbu là. Il dit, ce n'est pas mon choix. Un homme de... Regarde, les Philippe
et tous ces apôtres, ils sont venus, mais ils ne savaient pas que Simon n'était pas converti. La conversion, c'est quelque chose de surnaturel qui s'empare de votre esprit et qui enlève le goût du péché dans votre cœur. Vous délivre de la puissance et de l'esclavage du péché. Ça veut dire que tu es là, tu regrettes tout ce que tu as fait et tu te détournes de cette mauvaise voie. Personne ne t'a frappé, personne ne t'a touché, mais tu peux pleurer. Et les gens se demandent, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Tu regrettes. Tu es prêt à aller demander pardon à tous ceux à qui tu as fait des choses, des personnes que tu as offensées. Vous voyez pourquoi est-ce qu'un cœur inconverti, tu vas beau parler, dis mais en quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Non, dis-moi la vérité, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Ils ont dit à Jésus, nous là, nous ne sommes pas des esclaves. Ça veut dire tous des convertis, hein, des gens qui disent qu'ils ont cru. Voyez ce type, il y a plusieurs types de croyances. Des gens disent qu'ils ont cru, mais en vérité, ils n'ont jamais cru au Seigneur. Il y a ce que la Bible appelle la foi vivante. Il y a la foi générale. C'est pourquoi les gens disent, mais j'ai eu foi, j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc le simple fait que tu crois en Dieu ne suffit pas. Dis je crois à la parole. Mais les démons croient à la parole et ils citent la parole. Ils ont dit à Jésus en Matthieu chapitre 4, il est écrit à ton sujet. Si tu te lances, il va ordonner aux anges de te supporter. Les démons citent la parole de Dieu. Seulement qu'ils tordent le sens. Ils croient en Dieu. La fausse conversion. C'est pourquoi, vous voyez, on peut avoir le titre de pasteur, on peut avoir le titre d'éminence, on peut avoir toutes sortes de titres, on peut faire des bonnes œuvres et ne jamais avoir connu la conversion. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Mais vous cherchez à me faire mourir. Comment des gens qui prétendent être convertis ont des pensées de meurtre? En tout cas, moi, si, au nom de Dieu, moi, il est empoisonné. Il est empoisonné. Pour que vraiment je sois libre. Je sois libre. C'est quel foyer ça? C'est quel foyer ça? Il a te tué pour être libre maintenant. C'est quel mariage on est rentré dedans. Je ne connais pas la joie ni le bonheur. Toi, tu es converti? Sorcière. Fille du diable. Tu es un impie. Voilà comment des hiboux se sont infiltrés dans l'église. Tu n'es pas converti. Le temps va révéler ta vraie nature. Ils ont dit qu'ils sont convertis. Jésus dit, bon, venez, vous qui avez cru. Voilà, monsieur, oui, madame, venez vous tous. Je vais commencer à vous entretenir. Il va y avoir un coup d'affermissement. Jésus commence à parler, l'échange. Donc, vous voyez, le premier coup qu'on va voir, on va voir la vérité. Quand vous allez connaître la vérité, alors cette vérité va pénétrer votre cœur et les gens ont commencé à serrer leur visage. Des gens qui disent qu'ils ont cru. Pourquoi le pasteur met le doigt sur adultère? S'il fait ça, il ne va pas avoir beaucoup de membres à l'église. Mais on t'a dit qu'on cherche membres vendus. On ne cherche pas membres. Va loin. Verset 43, 44. Allons-y très vite. C'est l'introduction. Allons-y. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce voilà un deuxième aspect. D'abord, ils ont des mauvaises intentions, des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, mais ils ne comprennent jamais la parole de Dieu et la pensée de la parole. Ils comprendront. Vous allez beau leur expliquer, il te dit, je ne comprends pas. Donc, ça dit quoi? Ça dit là où on est. Ça dit, on boit, quand tu es chrétien, tu ne bois pas bien, quoi. Tu ne bois pas bien, c'est ça que tu veux dire, quoi. Tu ne bois pas bien. Ça dit que, bon, ça dit si tu es chrétien, c'est censé, j'ai bien compris, quoi. Tu ne dois pas avoir copain. Ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas.
Mais c'est parce que son cœur est tordu. La Bible dit, ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Pourquoi? Or, c'est le Saint-Esprit. Si vous êtes réellement de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la parole. Donc, l'Esprit qui a écrit la parole a la capacité de vous instruire. Quand vous entendez la parole, vous comprenez la parole. Quand vous êtes converti, quand vous entendez la parole s'adresse à vous. Tu comprends. Tu ne regardes pas à gauche, à droite. Tu dis, cette parole est pour moi. Parce que ton cœur a été illuminé. Parce que tu es converti. Parce que tu es né de Dieu. Parce que tu as le Saint-Esprit qui est le gage de ceux qui ont été rachetés, qui ont été mandatés, qui ont été scellés, qui ont été gardés. Ils ne comprennent pas le langage. Non, le pasteur il met l'accent que faut pas on va s'habiller en mini-jupe. Oh, moi, c'est ça que mon mari aime. Mais ton mari lui-même, c'est un impudique. J'entre, monsieur. Alors, s'il veut de telles choses, qui te garde à la maison? À la maison, tu peux porter ça. C'est pas mauvais. À la maison, même, tu peux te promener nu. Il y a des coins comme ça en France, en Europe, un peu partout, qui est réservé aux nudistes. Ils se promènent nus. Ils sont dans l'esprit d'Adam et Ève. Genèse 1. Des impudiques. Toi, tu es là comme ça. Tu vois femme de quelqu'un nu. Et toi, ton roi est là. Et quand ton roi va se lever, ceux qui sont convertis, voyez, ils comprennent la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, ça veut dire, le Saint-Esprit leur explique la pensée du Seigneur. Or, qu'est-ce que Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez, voyez, voici le troisième signe. C'est qu'ils ne peuvent pas écouter la parole. Ils ne peuvent pas. Ça veut dire que c'est des gens, quand ils entendent le message où Jésus dit, vous devez déposer votre vie sur l'autel. Si quelqu'un veut venir après moi, Luc chapitre 9, verset 23 à 24, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Il dit non, je ne comprends pas. Oui, tu ne peux pas comprendre ça parce que tu n'as pas l'esprit qui devrait te faire comprendre. C'est le Saint-Esprit qui peut illuminer ton cœur. Ce n'est pas charnel, ce n'est pas humain. C'est pourquoi, vous voyez, un professeur d'université agrégé peut venir, mais il ne comprend pas le message parce qu'il est païen. C'est le Saint-Esprit que vous avez reçu. Quand quelqu'un est sauvé, le ciel envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit rentre dans le cœur de cette personne. C'est le tampon de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pourquoi les écrivains sacrés du Nouveau Testament appellent ça le sceau. Sceau veut dire caché. Quand quelqu'un est sauvé, qu'il appartient exclusivement à Dieu, Dieu met son cachet sur lui. C'est lui, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi si tu as le Saint-Esprit, tu es plus important que le président américain. Tu as plus de valeur que des Ils peuvent avoir des jets privés. Toi, tu n'as même pas de vélo. Mais si ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, tu as plus de valeur que ces gens. Parce que le ciel te garde précieusement. Tu es devenu comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. À cause du Saint-Esprit. Voyez, ces hommes qui disent qu'ils ont cru, voyez, il y a plusieurs degrés de croyance. Ils ont cru que Jésus est le fils de Marie, mais ils n'ont pas cru en Jésus avec une foi vivante qui peut les amener à la repentance et à la conversion. Les gens croient que Jésus est fils de Dieu. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais ça ne suffit pas. Les démons croient. Satan croit. C'est pourquoi Satan est le premier protestant. Les gens disent, je suis un protestant. Quand quelqu'un dit protestant, commence à t'éloigner de lui. Tu es un protestant. Hein? Mais ton père spirituel, c'est... Satan est le premier protestant. Tu protestes quoi au fait? Nous, on est protestants parce qu'on proteste contre le péché. Le salut par les œuvres, on proteste ça. Quand en vérité, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Je suis protestant, je suis évangélique. Non, moi, je suis catholique.
Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens au ciel. On ne comprend pas ce langage au paradis. Ça n'a pas de valeur. Il n'y a pas une église qui a de la valeur au ciel. C'est les organisations humaines, c'est des regroupements. Ce qui est important, c'est la circoncision de ton cœur. C'est la circoncision. Voyez, regardez les vraies agences et les vraies maisons d'assurance. Il y en a plusieurs. Si vous avez fait attention. Si vous voulez prendre un billet ici, à Abidjan, Paris, vous pouvez aller dans n'importe quelle agence. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous allez et vous donnez quoi? Votre itinéraire, et puis vous payez le prix et on vous donne le billet. Mais regardez le visa. Visa! Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Pour aller en France, tu ne dois pas aller dans une agence quelconque. Tu dois obligatoirement te rendre à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Ils sont les seuls habilités à te donner pour aller au ciel. Il y a une seule ambassade. Pour prendre le billet, il y a beaucoup d'endroits. Mais qu'est-ce qui sert à quelqu'un d'aller payer billet quand il n'a pas le visa? Ça n'a pas de sens. C'est visa là, quand tu as visa là, tu vas sur internet, tu vois, il y a une agence, tu vas, tu prends le billet. Mais pour le visa, c'est pas sur internet, on prend le visa. Tu vas à l'ambassade, ils vont te regarder, ils vont te poser des questions. Si tu n'es pas dans le ministère de Mr. Ben Laden. Alors si tu as cru au ministère, à la doctrine bernardiste, alors toi tu n'entreras pas. Parce que n'entre là-bas que tous ceux qui ont tout déclaré. Même, regardez à l'aéroport, on te pose la question. Monsieur, vous avez quelque chose à déclarer? Tu dis, ouais, ceux qui ont des choses à déclarer, ils font semblant de ne pas entendre. C'est la même chose là. Ils ne comprennent pas le message. Ils comprennent, mais ils ne veulent pas l'appliquer, donc ils font semblant de ne pas avoir compris. Monsieur, oui, c'est la douane. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? C'est vous qui avez fait votre bagage? Quel bagage? Commence à gratter son cou. Tous les douaniers ont fait la psychologie. Quand il gratte son cou comme ça, gratte sa tête, il dit, je ne sais pas, c'est quel bagage? On sait que toi là, tu as des choses illicites sur toi. Pour entrer au paradis, c'est la même chose. On n'entre pas comme ça. La Bible dit dehors les chiens. Ça veut dire toi tu es chien. Tu étais en train d'aller. On dit dehors les chiens. Pourquoi on les chasse? Allez sur internet, les refoulés du ciel. Il a prêché il y a au moins 10 ans en arrière. Les refoulés du ciel. J'ai eu l'inspiration, je suis arrivé à l'aéroport. Et là, j'ai vu des gens qui sont arrivés sur le territoire français, Charles de Gaulle, et puis on les a mis dans un avion, on les a rapatriés. J'ai regardé et j'ai dit, voici les refoulés. Moi, tout est message pour moi. Donc pendant que moi j'allais, mon visa était en ordre. Et ils sont refoulés. Parce que leur visa n'était pas un visa correct. Regarde, si tu n'es pas converti, c'est que tu as eu un faux visa. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs au dernier jour diront à Jésus, je viens de la terre comme ça, j'ai cru en toi, j'ai même fait des miracles. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que toi, tu n'as pas pris le bon visa. Des gens tu peux leur donner 3 millions de francs CFA, ils vont te donner un visa. C'est à l'aéroport que tu vas connaître la vérité.
Ici, tu dis, quand on dit les convertis, levez-vous. Alléluia, alléluia. Tu vas mourir. Tu vas arriver à l'aéroport. Les anges disent, tu vas où? Seigneur, voilà ton petit. Alléluia. Pierre, je lisais tes épîtres, on dirait amusement. Aucun ne va te sourire. On dit, monsieur, s'il vous plaît, on ne plaisante pas ici. Ce n'est pas un truc de chose. On n'est pas GTMC. Passez là. Allez là. On va où? Non, c'est une chose. Allez retourner comme ça. Vous n'avez pas eu le bon visa. Convertis-toi pendant qu'il est encore temps. Un temps viendra où tu n'auras plus l'opportunité. La Bible dit, le verset, va vite, va vite, va vite. C'est l'introduction. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. C'était des gens qui avaient cru en lui. Mais voyez, Jésus, par la révélation de la parole, va révéler l'état caché de leur intérieur. Regarde, c'est la parole qui va te mettre en nu. C'est pourquoi le premier verset qu'on a lu ce soir, c'était quoi? Et il dit, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer, et comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, et une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Et elle n'avait point beaucoup de terre. Il n'y avait point de beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. On reviendra sur ça en détail. Vous allez voir que les faux convertis dont on parle ici ne sont pas des incrédules. C'est des gens qui sont venus à des campagnes d'évangélisation à l'église, qui ont entendu la parole, qui ont fait semblant d'avoir reçu Jésus. Mais en vérité, c'est des gens qui ont cru de façon superficielle. Ils ont cru certainement que Jésus peut leur donner une situation. Jésus peut leur donner un mari. Jésus peut leur donner une sécurité. Mais ils n'ont pas reconnu en Jésus le sauveur de leur âme. Mais ils ont vu en Jésus un guérisseur, un pourvoyeur, quelqu'un qui peut leur donner la santé. C'est à cause de la santé qu'ils sont venus. Oui, certains sont venus à cause de la santé, mais ils ont été vivement touchés et ils sont allés au-delà de la santé. Ils ont reçu Jésus. Mais certains sont restés à l'étape de la santé et ne se sont pas convertis parce qu'ils n'ont pas reconnu leur état. Pour se repentir, regretter, se repentir, se détourner et recevoir Christ. Voyez, Jésus leur dit ouvertement, en Jean chapitre 8, il dit à ces gens qui prétendent avoir cru en lui, vous avez pour père le diable. Comment un homme normal peut avoir deux pères? C'est un enfant bâtard. C'est un bâtard. Un enfant normal n'a pas deux papas. C'est pourquoi ceux qui croient que quelqu'un qui est converti, né de nouveau, ayant l'esprit de Dieu père possédé, vous êtes fou. Fou. Jésus-Christ et Satan ne peuvent pas s'asseoir dans le cœur de quelqu'un. Il faut être fou pour croire ça. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. C'est toi qui peux les réconcilier. Même la nature, même si tu n'as pas l'esprit chrétien, même la nature enseigne. Quand le jour arrive, c'est que la nuit est partie. Les deux ne se sont jamais croisés. Au moins ça, tu n'es pas converti, mais tu peux comprendre ça. Actuellement, on est dans la nuit. Le jour est parti. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs. Car ils sont venus auprès de Jésus comme des convertis, des gens qui se sont repentis. Mais leur intention cachée, c'était de piéger Jésus et de le tuer. Donc, ils se sont fait passer pour des convertis. Voyez comment plusieurs, celui qui est assis à côté de toi, tu ne sais pas le type de conversion dans lequel il se trouve. On crie Alléluia, Alléluia. Peut-être lui-même il tremble plus que toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais lui là, ce qui sort de sa bouche. Tu fais tout ce, il a été blessé. Il a été blessé. On dit non, attrapez-le. Non, laissez-moi. Laissez-moi parce qu'on est chrétien. Que tu vas te foutre de moi. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Attrapez-le. Trop c'est trop. Impie. Païen. Depuis qu'on attrape chrétien. Tu es mort. Tu es né crucifié.
Lucas, il tremble. Hein, comme ça. Hein, oui. On dit ces choses-là sont arrivées encore. C'est chaud. Quelles choses qui sont arrivées? Et je disais, tu ne me connais pas assez. Tu ne me connais pas assez. Tu ne me connais pas assez. On dit, il cherche quoi? J'ai un couteau. J'ai un couteau. Je vais laisser conversion là de côté. Il a été poignardé. Il dit, attrapez-le. Quand c'est comme ça, elle ne tarde pas à tuer. Elle va tuer quelqu'un. C'est comme ça, elle a tué quelqu'un une fois comme ça. Et quand le démon qui en elle se calme, elle devient douce. Oui. Tout à l'heure, je faisais quoi tout à l'heure? On dit, tu as failli poignarder quelqu'un. Moi-même. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand mes esprits là viennent, quand vous entendez ça, éloignez-vous définitivement de telle personne. Quand mes esprits là viennent, tu n'es pas converti. Il n'y a pas beaucoup d'esprits en moi. Il y a un seul, le Saint-Esprit. Il dit, vous avez pour père le diable. Voyez, le faux converti, il ne comprend pas la parole, il n'a pas la pensée du Seigneur, il ne peut pas accepter la parole. Il trouve que c'est trop dur. Regardez les gens, Jean chapitre 6. La Bible dit que beaucoup de ses disciples se sont éloignés. Ils sont partis définitivement. Ils ont dit la parole est trop. Vous avez quelqu'un qui n'est pas converti. Prêchez sur la sainteté. Prêchez sur la sanctification. Prêchez sur la restitution. Vous tous qui avez volé des diplômes, qui a volé le bac, vous allez aller restituer. Tiens, toi qui m'as invité là, c'est comme ça votre pasteur la parle. C'est la dernière fois que je mets les pieds ici. C'est un bac là, je vais travailler. C'est vrai, j'ai volé. C'est mon petit frère qui allait passer le bac pour moi. Je reconnais ça. Je reconnais ça. Mais on dit qu'il faut aller restituer. Le bac là n'est pas à toi. Va restituer. Vous voyez comment repentance là, ça coûte la vie de l'homme. BPC que tu as, c'est quelqu'un qui a passé pour toi. Va dire. En tant que tu sais, et je sais que quand tu vas aller dire, on va te mettre en prison. Le Seigneur est apparu à un frère et lui a dit, quel âge as-tu? Il dit, Seigneur. Mais tu me connais, Seigneur. Il dit, quel âge as-tu? Il a fendu son âge. Depuis le CM2. Et le Seigneur, c'est pourquoi, regardez, quand l'ange de l'Éternel a rencontré qui? Jacob. Il lui a dit, comment toi tu es l'ange de l'Éternel, tu ne connais pas mon nom? Mais il voulait que ça sorte de la bouche de Jacob. Comme tu es voleur, ce n'est pas facile de dire, je vole. Je vole. Comme préservatif qu'on va acheter à la pharmacie. Les gens nous appellent pour dire, on doit parler de préservatif. On a eu une grande réunion des évangéliques. J'ai dit, on ne parle pas de préservatif. On parle plutôt de chasteté. On ne fait pas promotion de préservatif à l'église. Ce n'est pas chrétien, c'est immoral. C'est une manière de dire, prends, va essayer. Mais c'est la vérité, on vous enseigne. C'est ton esprit qui ne comprend pas tout. Alors, regardez. Le monsieur, il va à la pharmacie. Il est là. Il voit que les gens sont arrêtés. Il y a beaucoup d'enfants. Il dit à ceux-là, non, il faut demander. Il dit, non, tu es venu avant moi. Il veut que tout le monde sorte avant de dire. Il dit, pasteur, comment tu sais ça? Mais je suis allé dans la pharmacie. Il y a un monsieur qui est là. Je ne savais pas. Je l'ai trouvé là. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Donc, il dit, je vois que tous ceux qui viennent, il leur dit non. Demandez votre service, vous allez partir. En pharmacie, d'autres sortent, d'autres rentrent. Donc moi, j'étais arrêté là par politesse. Comme je suis mort à moi-même, il est venu avant moi, il doit le servir. Il ne veut pas, il veut que je me serve d'abord. Il dit non, monsieur, servez-vous. Que je vais demander les prix là. Pour voir qu'est-ce qu'il est venu chercher. Il est là, il demande, hein, il est là, il dit à la femme, est-ce que vous connaissez les femmes qui vendent à la pharmacie là? Elle ne t'a pas humilié l'homme. Hein? Donne-moi Végébom. Donne-moi Végébom. Et puis ce qui est à côté là. Oui, qu'est-ce qui est à côté? Non, le petit truc là. Quel petit truc? Je n'ai pas que ça à faire, monsieur.
Madame, c'est le produit qui est là. C'est quel produit qui n'a pas de nom? Toi-même pour dire ça. Voyez comment le péché rend un peu bizarre. L'ange de l'Éternel demande à Jacob, tu veux que je change ta vie, mais comment on t'appelle? Il faut dire, tu connais mon nom. Tu connais mon nom. Appelle-moi frère. Il dit non, ton nom. Je m'appelle Jacob. Il m'appelle Jacob. Il dit, mais c'est pas été Jacob. C'est pour ça qu'il a été démonté aujourd'hui. Tu es un voleur, usurpateur. Dieu a promis depuis le sein de ta mère que tu vas être premier. Mais dans la précipitation, tu allais anticiper les choses. Comme Dieu dit, tu vas te marier. Tu vas sur Internet comme une prostituée pour aller chercher mari. Et pourtant, Dieu a promis, il t'a garanti qu'il va te donner un homme. Quelle histoire d'aller devancer Dieu, emprunter des raccourcis pour aller sur Internet pour aller chercher mari. Celui qui est caché là-bas, tu sais quelle maladie il a? Jacob et sa maman ont fait un coup. Ce qui était déjà promis, ce que Dieu a promis, un homme ne peut pas enlever ça. Attends seulement le temps de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui ne sont pas convertis, c'est des choses qui sont manifestes. Ils sont là. Bon, oui, on a dit que vraiment, si je viens à Jésus, que je confesse mes péchés et que je me détourne de la mauvaise voie, vraiment, je vais avoir un mari. Ça fait 1 an et demi, je suis converti. Je ne vois pas Marie là venir. Vraiment, faites attention parce que moi, c'est Dieu lui-même. Dieu va gâter son nom. Hein. Dieu va gâter son nom. Ça, quand vous entendez ce langage, mettez croix. Et voilà un autre. Je les appelle FC. Faut convertir. Voilà un FC qui vient là. Faut convertir. Oh Dieu, pourquoi ma situation? C'est vrai, la croix, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Seigneur. Je n'en peux plus. Jean 6, 66 et on va prier. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne supporteront pas le message de l'évangile. Ils ne supporteront pas les épreuves de la foi. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont dans la mélancolie, dans la médisance, dans le ressentiment, dans la vengeance. Ils sont dans les animosités. Allons-y. Jean 6, 66. Lis à partir du verset 64, 65 et 66. Lis. Écoutez bien et puis on va prier. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. C'est pourquoi ne nous trompons pas. Là où nous sommes, le Seigneur sait ceux qui lui appartiennent. Si tu es converti, il le sait. Il faut te trémousser, il faut danser, il faut sauter en langue, il faut imiter les choses. Dieu sait si tu es converti ou pas. Tu peux marcher comme un pieux. Il sait. Il sait tout. Depuis le commencement, il savait ceux qui avaient cru en lui. Mais pourtant, on est là. Regardez ce qui va se passer. Et qui était celui qui le livrerait? Même Judas, Jésus a discerné que c'est vrai, il a appelé. Parce qu'il a donné l'histoire, la Bible dit qu'il a donné près de 7 fois l'occasion à Judas de se repentir. Vous savez, Dieu ne va jamais vous condamner. On ne va pas en enfer parce qu'on a péché. Peut-être ça va vous choquer. Ce n'est pas parce qu'on a péché qu'on va en enfer. Mais c'est parce qu'on a refusé d'appliquer la solution à notre vie qu'on va aller en enfer. On est né pécheur. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous envoie. Mais Dieu a envoyé la solution. Le fait de rejeter la solution, c'est ce qui va te conduire en enfer. Mais ce n'est pas parce que tu as péché, mais parce que tu refuses la solution que Dieu te propose. Le sida, il tue. Mais il y a des gens, ça fait 25 ans qu'ils ont le sida. Ils vivent. Parce que ceux qui ont le sida, qui meurent du sida, c'est des gens qui, connaissant leur statut sorologique, ont refusé délibérément de se soumettre au traitement. Lis. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Continue. Dès ce moment, quand il a fini de parler, depuis la Galilée, il y a des gens qui le suivaient. Ils ont été baptisés. Ils ont mangé les 5 pains et 2 poissons. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu que Jésus a marché sur l'eau. Ils ont vu que Jésus a ressuscité. Dès ce moment, ils ont vu beaucoup de miracles. Mais regarde, tu peux avoir vu des miracles. Tu peux avoir expérimenté certaines choses dans ta vie. Mais comme tu n'as jamais connu la vraie conversion, un jour viendra où tu vas te retirer définitivement de la foi.
je vous dis la vérité. Tu ne vas plus te cacher comme un hypocrite. Tu vas sortir du milieu des frères parce que tu ne supportes pas la présence du Seigneur. Parce que tu n'as pas l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Le fait d'abandonner son assemblée, c'est l'une des preuves. Mais le fait d'abandonner son assemblée ne te perd pas déjà. Non. Parce que tu peux quitter une église pour aller dans une autre église et continuer de vivre la vie chrétienne. Mais quand la Bible dit n'abandonnez pas, le fait, ce qui t'a poussé à ne pas supporter ton frère, à ne pas supporter ta soeur, c'est comme quelqu'un qui a divorcé. Quand quelqu'un divorce, tous les arguments qu'il tient là, il dit bon, ma femme ne m'aimait pas, c'est pourquoi j'ai tant, mon temps, c'est pourquoi tant. Les arguments là ne tiennent pas la route. Parce que ce que tu as vécu là, que tu n'as pas pu supporter là, le pire sera devant toi. Même quand tu quittes une assemblée, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas quitter si tu ne te sens plus à l'aise. Mais si réellement tu es mort à toi, que tu as reçu Christ, qu'est-ce qui t'empêche de supporter ton frère? Si c'est toi ce qui est spirituel, pourquoi est-ce que tu ne supportes pas tes frères? À moins que Dieu t'ait donné une parole spécifique. La Bible dit, à compter de cet instant précis-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. C'est fini. Donc, Jésus a compris que tous ceux qui le suivaient, en vérité, ils marchaient dans ses pas. Il qualifiait Jésus. Oh Seigneur, qui est comme toi, Seigneur. Non, mais tu vois, Seigneur, moi, ce qui me plaît chez toi, Seigneur, c'est que nous avons trouvé la vie chez nous, Seigneur. Traite. L'âme de caïman. C'est comme quelqu'un qui te dit, je ne te quitterai jamais. Il ne faut pas croire, c'est balivène. Et tu es insensé, ça c'est un autre cas. Mais tu es sage, intelligent, tu as l'esprit de Dieu. Ne crois pas à ça. Ne mets jamais ta confiance dans un homme. Jamais. Ils ont dit à Jésus, nous, moi, où je suis. Non, mais les gens sont partis, mais nous, on n'est pas comme les gens de choses. La Bible dit, quand Jésus a dit ça, ils ont dit, bon, ben, on va se retirer. Et l'histoire nous dit qu'il y avait déjà plus de 30 000 personnes qui le suivaient déjà. Plus de 30 000 personnes. Et tous, comme ils se sont passés le mot, ils ont quitté l'église de Jésus. Jésus se tourne vers les 12, il dit, vous là, et les membres du conseil, là, vous ne partez pas aussi? Quand vous lisez ça, vous demandez Jésus là, c'est sur quoi il s'appuie? Ton église, tout le monde est parti. Tu demandes aux membres du conseil encore s'ils vont ou bien ils ne vont pas. Mais c'est sur quoi tu comptes? Aujourd'hui, les évangéliques, on n'a pas la force de prêcher. Jésus, si c'était ici aujourd'hui, on va courir derrière les gens. Oui, frère, oui, tout bien. Pardon, si tu fait quelque chose, dis-moi. Dis non, tu ne m'as rien fait. Mais je ne vais plus ici. La parole de la croix, là, je ne peux plus supporter. Ou vous changez ça, ou je quitte l'église. Et puis dites à votre pasteur, bâtard là, il met toujours l'accent sur les PD. Mon voisin qui est venu avec moi, c'est un PD. C'est un PD. Il n'a qu'à changer son message, sinon les gens vont partir beaucoup. Hein. Ils vont partir beaucoup. Hein. C'est de toi-même que je parle. Je ne parle pas en parabole. C'est de toi que je parle comme ça. Je préfère que tu quittes et qu'on ait la paix. Que tu sois là et que tu sois un os dans notre gorge. On ne va pas changer. Au contraire, ça va être plus corsé. On était petits, méchants, nous tous. Un jeune, un ami venait manger chez nous. Il n'aime pas piment. Maman faisait foutu de banane avec sauce. Elle dépose les piments là, dans la sauce. Comme mon ami, foutu là n'est pas beaucoup. Mon ami là, mon frère, tu te moques de moi, dis que Dieu te pardonne. Il a fait trop de péchés. Frère, tu as faim à midi. Repas là, quand maman met, c'est à midi on doit manger. À midi, je ne sais pas qui appelle mon ami là. Non, ça me faisait mal. Il est là, il vient comme ça, un coup il vous trouve. Vous ne sortez pas aujourd'hui, tu le regardes méchamment, tu dis on ne sort pas. Alors on va t'accompagner. Il dit non, je n'ai rien à faire. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire à ce monsieur-là pour qu'il parte et puis vous allez manger. J'ai vu le secret.
Il a écrasé tous les piments. Il a dit à mes frères, là, les petits frères, là, prenez, attrapez votre cœur. Piment là. Il écrase tout. Comme lui, il ne mange pas piment. Il a écrasé tout piment là. Il met dans la sauce là. Yo, mais pourquoi? Votre maman, pourquoi il met beaucoup de piment comme ça? Mon frère, chez nous ici, on mange piment. Hein? Une fois, 2 fois, il n'est plus venu chez nous. Ah, même s'il me voit à la télé, mon frère, c'est avant. La parole de Dieu là, c'est corsé. C'est fort. C'est fort. C'est que tu dis, il ne faut pas, on va toucher là. C'est ça, on touche. Pour voir ce que tu vas faire. Convertissons-nous. Convertissons-nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Et si ce soir, en écoutant ce message, tu sais à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore véritablement expérimenté la conversion authentique, répands-toi. On n'a pas besoin de te faire une prière de pécheur. Souvent, on a fait faire ces prières, mais les gens l'ont récité du bout des lèvres. Vous voyez, des gens dans des grandes croisades, on dit tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Et ils lèvent leur main comme ça et puis ils sourient. Ouais. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Écoute son ami. Prions là, prions ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur. Écoute, alléluia. Ouais, Seigneur. Lui là, il n'est pas converti, c'est des plaisantins. Conversion. Tu regrettes amèrement, il tombe à Dieu, Seigneur. Je suis perdu, Seigneur. Je suis perdu, Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un, celui qui est à côté se dit, mais il a quoi? Mais c'est lui là. Il se relève. Il est radicalement transformé. Il y a des gens qui ont connu la conversion authentique. Les faux convertis, vous allez voir à la suite, mardi prochain avec l'aide de Dieu, ils grandiront jamais. Ils sont indifférents à tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Parler de cellules, parler de méditation, parler de sanctification, ils sont gênés. Parler d'agape, c'est quand? Agape là, c'est quand? On va jouer ballon. Oui, ballon là même, c'est quand? C'est les choses charnelles. Mais là où ça touche la vie intérieure,